OK. Une variable, j'ai précisé que la variable, c'est l'espace mémoire dans l'ordinateur ou encore dans le programme qui va recevoir les informations. Donc, par exemple, quand vous entrez votre mot de passe, c'est une variable qui stocke cette information, qui va l'analyser et comparer avec, et le comparer avec ce qu'il y a dans la base de données. OK? Donc, les variables, c'est ça. Donc, généralement, on représente une variable donc, comme une boîte. Une boîte, et le nom de la variable, c'est une étiquette. Donc, c'est-à-dire que si on met un élément dans la boîte, on dit que cet élément, la boîte va accueillir cet élément. OK? Donc, exemple, euh, on peut avoir une variable pour le nom, une variable pour recevoir l'âge d'une personne. L'âge, c'est le nom de la variable, c'est l'étiquette, mais l'espace mémoire qui va recevoir l'âge de la personne dans l'ordinateur, ça, c'est la variable, le contenu de la variable. OK? Donc, une variable est souvent représentée comme une boîte. Lors de la création d'un algorithme, ce qu'on a fait tout à l'heure, on a pris un cas d'étude. Ensuite, on a fait une analyse et déclaré une variable. Par exemple, les deux positions A et B. Donc, on crée des espaces. L'espace A, l'espace B. L'espace A où se trouvent les parents et les enfants, et l'espace B qui va recevoir les enfants et les parents. Donc, on a créé deux espaces. D'où la nécessité d'avoir les variables au départ. Donc, il y a deux raisons pour cela. Imaginez que nous sommes en train de créer un programme qui permet de calculer le volume de parallélépipède rectangle. Donc, pour le parallélépipède rectangle, il faut avoir la longueur, la largeur et la hauteur. Mais imaginez que au départ, on ne définit pas les variables, toutes les variables, nous permettant de faire ce calcul. Donc, on a seulement la longueur et la largeur. Et puis, lors de l'utilisation de ce programme, on vous demande d'entrer la hauteur. Donc, il y aura un problème. Le problème, c'est que chaque variable, c'est un espace mémoire. Si au départ, on a créé les variables, lors de la création des variables, on a réservé tous les espaces nécessaires. Donc, ça, il n'y aura plus de souci d'espace et en cours d'utilisation. Mais imaginez que pendant qu'on utilise le programme et que le programme demande par la suite à l'utilisateur d'entrer la hauteur, donc on a un troisième paramètre, et que l'ordinateur ou bien l'application ne trouve pas l'espace nécessaire pour l'insertion de ce nouveau paramètre. Donc là, quand même, il y aura une difficulté. Donc c'est soit que le programme s'arrête, ou encore on trouve une alternative. Et le plus souvent, c'est l'une des causes des programmes en cours d'exécution. Donc pour dire simple, et je vais prendre un exemple qui est assez banal. OK? Parfois, nous sommes capables de gagner photos sur téléphone. Nous gagnons photos sur téléphone nous, et puis, pendant nous lancer en photo, ou bien pendant nous faire un bagage, nous elle écrit espace insuffisant. Pendant que photo a stocké sur téléphone là déjà. Ça va arriver nous. Nous regardez Oui, l'écrit espace insuffisant. Donc, ce qui passe, l'elle fait ça, c'est que nous capable de voir photo, un ensemble d'informations que téléphone non doit gagner sur photo ça bien en mémoire l'on peut regarder pour capable voir par exemple date fait photo description taille etc. Le fait que le stock est sur téléphone non est différent avec le fait qu'on peut regarder l'on peut regarder photo ça il crée ou bien il déclare un ensemble de variables un ensemble d'espace mémoire qui peut être utile comme information. Là, le check, il a laissé créer, il pas jouer un espace ça, il dit espace insuffisant, il pas fonctionner. Donc pourquoi? Parce que étape ça, nécessaire lors de la création des variables. Donc créer une variable, c'est créer boîte qui pour ça, ou c'est créer espace qui pour ça, et tout bas chaque variable au nom.
Donc, premier bagage qu'on a bien pour faire, c'est créer et tout espace qu'on a besoin d'être. Là, fait commencer à utiliser le programme là. Pour qui ça? Parce que si vous commencez à utiliser le programme là, et puis pas un espace ça en côté, donc si pas jeune lit, donc là, le programme là, obligé de camper. Et OK. Maintenant, comment on crée un variable? Monsieur, comment on crée un variable? Pour créer un variable, pour déclarer un variable, nous utilisons ça. C'est, monsieur, on va couper. OK. Voilà. Pour déclarer un variable, créer un variable, c'est comment on fait? C'est, on met d'abord variable, code là, c'est qui ça? Rappelez que c'est programmation à faire. Donc, c'est, nous pouvons vraiment sur ordinateur, mais là, et structure programmation, il faut nous respecter. On va mettre variable, ensuite, non variable là, instruction 1. En pseudocode, toujours il y a une instruction. Variable, non variable là, et puis un type variable là. Exemple, variable prix en numérique, bien variable taux en numérique, variable prix TTC avec hors taxe en numérique. C'est-à-dire que variable là, ça c'est un mot qu'on mettait pour indiquer au programme qu'on va créer en variable. Ça c'est non variable on mettait. S'il y a plusieurs cas mettre tout après avec virgule. Et puis un, numérique là, c'est ça on va le mettre en dedans là. Un variable qui est en numérique, c'est un variable on va le mettre chiffre là-dedans. Il y a un variable en date, il y a un variable en caractère, il y a un variable en chaîne de caractères, OK? Donc là, ça va dépendre de ça, on va le mettre là-dedans là. Donc là, il faut créer type là. OK? Donc, il y a plusieurs types de variables, il y a plusieurs bagages qu'on peut mettre dans variable. Qui type nous gagnons? Nous gagnons type numérique là lui-même, il y a plusieurs catégories là-dedans. Par exemple, on ne peut pas déclarer une variable de type byte, pour mettre quantité de monde qui gagne en Haïti. Donc, si on variable qui est le nombre d'habitants, on va y avoir les nombres habitants. Si vous mettez en byte, la limite là, c'est 255. Il n'est pas capable de valeur ça. Valeur là, la trop petit, et variable ça va être trop petit pour valeur, on va l'utiliser là, quantité mondiale au plus. On va mettre variable nombre étudiants, nombre élèves dans une classe. Nombre élèves dans une classe capable en byte. Donc là, après, en variable, c'est qui ça? Faut qu'on mette ces variables, et puis non variable là, et puis un, et puis type variable là. Type là, c'est lui-même qui correspond avec, ça va le mettre là-dedans. OK? Donc, si par exemple, type variable là, c'est un entier simple, maximum on peut mettre là-dedans, c'est 32 767 et minimum non, c'est moins C, etc. Entier long, c'est ça. Réel simple, c'est de très grande valeur. Réel double, c'est énorme. Donc, pour nous, pas chaque fois préciser qui type numérique nous allons le mettre, non seulement dire en numérique tout court, pour on va recevoir un chiffre en numérique tout court, pour qui ça? Parce que nous travaillons là en algorithme, mais nous pouvons vraiment, en pseudocode, mais nous pouvons vraiment à faire des codes précis qui sont ordinateur. Son ordinateur, nous avons une contrainte d'espace. Mais sous papier, donc là, nous n'avons pas de contrainte d'espace. Ça veut dire que nous sommes capables de mettre, depuis de préciser que c'est numérique, ça veut dire que c'est chiffre pour recevoir. On va obliger comptable ça et puis mettre spécificité ou bien détail avec plus de précision. Depuis ces chiffres, vous mettez variable, non variable là en numérique. Par exemple, variable prix en numérique. OK? Ça, il y aurait la déclaration en variable. Un exercice un peu plus bas. Premier bail qu'on fait après un programme, on fait la déclaration des variables. OK? Nous dit qu'ils sont en tête. C'est variable, non variable là en type. S'il y a plusieurs qui ont le même type, on peut séparer avec virgule. OK? Il y a l'autre type numérique tout, mais non seulement dit type numérique.
Il y a un type monétaire, ça c'est pour l'argent. L'argent, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, les grands variables qu'a recevoir, par exemple, variable prix, tu as de mettre en monétaire. Même absolument mettre variable prix en numérique tout court, pour le moment. OK? Variable date en numérique. Mais on t'a de mettre variable date du jour ou bien date de naissance en date. Parce que quand type qui c'est date, là même laisser chiffre ligue, mais ligue format pas, ligue jour, mois, année. Donc là, on t'a de préciser que c'est type date lié même. Mais pour éviter tout problème ça, tout détail, ça, on a absolument mettre numérique tout. Ensuite, on a les types string, bien et type caractère. Type caractère, c'est ça qui va recevoir, par exemple, nom, monde, etc. On peut mettre variable nom en caractère, variable prénom en caractère. Donc, tout ça qu'on peut recevoir lettre, on a mettre caractère. En anglais, c'est string. String. OK, donc là, toute variable qui a recevoir lettre, nous mettons en caractère. Donc, nous avons deux grands types. Les types numériques, par exemple, variable prix en numérique, variable date en numérique, variable hauteur en numérique. Et on a les types caractères, OK, par exemple, variable A en caractère avec F. OK, etc. Mais non variable sont étiquettes. En pseudocode, une chaîne de caractères est toujours notée entre guillemets. Pour qui ça? Il est noté en pseudocode en chaîne de caractères entre guillemets. En chaîne de caractères toujours placée entre guillemets. Montrer nos différences là rapidement. OK. Par exemple, si moi dis que moi dans étage, moi dans chambre 2, 3 avec si moi écrit 23. OK? En haut, c'est 23. 23, je suis capable de diviser par 2, OK? Ou bien multiplier par 4, là-bas, mon autre chiffre. En haut, c'est chiffre 23. Si je fais 23 multiplié par 3, OK, là-bas, mon autre chiffre qui est valable dans le domaine. OK? Je suis capable de dire domaine de définition. OK? Donc, si je fais 23, qui c'est l'élément que j'ai besoin, je peux multiplier par 3. Là-bas encore, là-bas, 69. 69, c'est un chiffre lié tout, même avec 23. Mais si moi, dans chambre 23, je ne peux pas dire multiplier par 3 pour me joindre l'autre chambre qui c'est 69 tout. Pour qui ça? On regarde logique là. 23, ça qui devant, veut dire deuxième étage, troisième chambre. Nous là? Mais pas aucune logique pour te moi multiplier par un bagage pour m'appliquer opérateur numérique sur lui. Ça, moi, je appliquer opérateur numérique sur lui. Donc, si moi, j'ai 23 $, je peux appliquer un opérateur numérique pour me gagner 69 $. Il y a un sens. Moi, multiplier comme moi par 3, je vais 69 $. Même pas qu'à dire ma chambre ça 23 pour m'appliquer un opérateur numérique sur lui pour mon l'autre bagaille. Donc, le plus souvent, chambre ça qui c'est deuxième étage. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de expression numérique. C'est des expressions de caractère. Deux veut dire deuxième étage. Et puis 3 veut dire troisième chambre dans le deuxième étage là. Le plus souvent, laissez pas un aspect ou bien valeur numérique ou mettez-la dans guillemets. Ça va? Pour éviter que vous l'utilisez pour faire calcul. 2, 3, ça, c'est caractère lié. 2, 3 en l'air, c'est numérique lié. Le plus souvent, on dit alphanumérique pour toute bagaille qui n'a pas valeur numérique. Par exemple, est-ce que je prends plaque machine, moi, dit c'est un chiffre, son bail numérique lié? Non, numéro ni fond moun. OK, numéro ni fond moun. Donc là, pas qu'à multiplier les petits à base dans l'autre, bah, qui a bon sens. OK, donc chiffre, c'est pas toutefois, on veut dire que c'est numérique pour le plus, pour appliquer opérateur numérique sur lui. Donc, pour chiffre, il y a un opérateur qui marche avec elle. Pour caractère, il y a un opérateur qui marche avec eux. OK?
Par exemple, pour opérateur alphanumérique, il y a la concaténation. On a concaténé deux chambres. On a dit, ma banou chambre 23 et chambre 24. Même pas dit, ma banou chiffre 23 et chiffre 3. Donc, il n'a pas bien sens. D'accord? Donc, chaque gain, c'est de conséquence. Gain et champ de 2 mètres de définition. C'est pour cette raison qu'on parle qu'on a précisé qu'en pseudocode, une chaîne de caractères est toujours notée entre guillemets parce que pour capable éviter j'en d'erreur ça. Et surtout pour un nom de variable tout. A, gain doit dire c'est une variable A. Et puis A, capable de dire que c'est la lettre A. Parce que je suis capable de bailler variable une valeur numérique tout. Je suis capable de bailler variable un nom tout. OK? Et puis, un peu plus bas, vous allez comprendre d'autres exemples. On va prendre d'autres exemples, OK. Donc, pour qu'on a exercice jusqu'à présent. On a aussi le type booléen. Type booléen lui-même, on a le type caractère, on a le type numérique, OK, pour une variable, qui peut recevoir chiffre. On a le type caractère pour une variable, qui peut recevoir lettre. Bon, caractère, tout bagage qui est entre guillemets. Ensuite, on a le type booléen. Le type booléen, ça reçoit seulement vrai ou faux. Par exemple, quand tu es en train de remplir un formulaire et puis au moment donné, est-ce qu'on accepte? Est-ce que tu acceptes ou pas? Leur cocher à variable qui recevoir l'information, ça, sont variables qui recevoir en booléen. C'est-à-dire, sous d'accord, livré, sous pas d'accord, le faux. OK? Donc, 1, l'autre d'accord, c'est 1, l'autre pas d'accord, c'est 0. C'est deux valeurs, ça, on est capable de prendre seulement. 0 avec 1. Même genre avec on valeur binaire. OK? On capable stocker un seul bit là-dedans. Là, un petit booléen, le plus souvent, utilisé pour test. OK? On va retourner sur type booléen toujours. Il y a un opérateur qui marche avec. Syntaxe. Premier syntaxe, on te dit que c'est la déclaration des variables, famille d'instructions. Rappelez qu'en l'air, on te dit qu'il y a 4 familles d'instructions. Question d'examen. Il y a 4 familles d'instructions. Qui c'est qui ça? L'affectation des variables, la lecture et l'écriture, Les tests. les tests et les boucles. OK? 4 familles d'instructions. Donc, nous sommes déclarés variables, donc nous parlons de première instruction. Instruction, c'est l'ordinateur à fond bagaille. Au lieu de dire, moi, passer l'ordinateur en l'ordre, vous dites, moi, passer l'ordinateur à une instruction. C'est-à-dire, une instruction, c'est l'elle fait une action. OK? Par rapport avec commande Kobali. La première famille d'instructions, c'est l'affectation des variables. OK? L'affectation, l'instruction d'affectation. Comment on note-t-il? C'est même, j'ai noté faire un exercice là. En pseudocode, l'instruction d'affectation se note avec le signe anti-flèche vers la droite. Pas une flèche vers la gauche. Par exemple, Toto reçoit 24 veut dire qui ça? Veut dire que on attribue la valeur 24 à la variable Toto. Rappelez que cette variable, est représentée par en boîte, en boîte, en mémoire, en boîte. Bon, là, on dit variable Toto, recevoir 24, ça veut dire que quand variable dans l'espace ordinateur, il y aurait les lits Toto en mémoire. Dans variable Toto, ça qui a été déclaré, qui sont variables en numérique, je mettais là-dedans la valeur 24. Après, il n'y a pas de guillemets. S'il y a un guillemets, il tape un caractère, il tape caractère 2, 4. Il tape variable 24, il tape caractère 2, 4. 2, 4. Même Jean Talé, elle me dit, chambre 23, ce n'est pas chambre 23, mais c'est chambre 2, 3. OK? Le deuxième étage, troisième chambre. Par exemple, côté Miala, c'est chambre 19. 19, 1. 19e étage, premier chambre. Maintenant, 19e étage. Premier chambre. Oui. Ou même, oui. OK. En avancé. Par exemple, nous sommes capables aussi de mettre une variable dans l'autre variable. Par exemple, si nous dit Toto te recevoir 24. Nous avons variable Toto. Je mets un petit schéma à côté. Tu recevoir 24. Toto, c'est une boîte. Rappelez que variable nous représentée avec une boîte. Toto recevoir 24, ça veut dire dans variable Toto, moi, je mets 24. Et puis, en bas, nous avons Tutu qui recevra Toto. Tutu même son l'autre variable tout. Finalement, variable trouvé un point de flèche là. Tutu recevra Toto, ça veut dire nous affecter
signifie que la valeur tutu est dans celle de Toto. Donc là, si Toto te gagne 24, l'homme était tutu recevoir Toto, va tutu a venir qui valeur? Toto. Non, pas bien valeur Toto. La bien valeur qui était en dedans par Toto. 24. OK, la bien valeur qui était dans boîte Toto, la bien 24. OK. Variable à son espace, comme mettons élément là-dedans, c'est comme si son boîte. J'aime là, son boîte, et puis chaque boîte lui indiquait avec une étiquette. OK. Chaque boîte a une étiquette. Étiquette ça, c'est Toto, nous mettez 24 là-dedans. Étiquette en bas, c'est Tutu, nous mettez 24. Là, on dit Toto recevoir 24, nous mettez valeur 24 dans variable Toto. Mais quand on nous dit variable Tutu a recevoir variable Toto, ça veut dire que variable Tutu a recevoir valeur qui est dans variable Toto. OK? Là, nous sommes toujours dans l'affectation des variables. Ah, il y a une main levée. C'est pas une question, je continue. Jusqu'à présent, nous sommes en théorie. Par exemple, notez bien que cette instruction, OK. Une instruction d'affectation ne modifie que ce qui est situé à droite de la flèche, à gauche de la flèche. C'est seulement Tutu qui a modifié. Par exemple, si Toto te gagne 24, qui va le Tutu à venir Kounia? Si nous fait Tutu recevoir Toto plus 4. La gagne 28. La vigne gagne 28, OK? Parce que Toto te gagne 24, nous fait 24 plus 4, ça veut dire 28, OK? Je voulais dire que c'est seulement valeur qui est à gauche là qui a modifié. Et si nous fait Tutu recevoir Tutu plus 1 Kounia, qui va la vigne gagne? La gagne 29. La vigne gagne 29. D'accord? C'est logique ça pour nous comprendre. Variable, c'est élément qui est en dedans, et un variable. Qui est en dedans et qui sont boîte qui a stocké éléments en mémoire. Là, on m'a dit, qui résultat on a bien dans chaque cas? Exemple 1, exemple 2. On allait par étapes. Donc, Exemple attribuer la début, variable riri, nous la différence là. On va agrandir un peu. place son caractère. Exemple 1, dans l'exemple 1, on a variable riri, variable riri. Donc, depuis ces variables, moi, tout dessiné là avec une boîte. Je m'a fait le plus grand. Variable riri, aïe, aïe, aïe. Variable riri, dans l'exemple 1, recevoir caractère loulou, ça veut dire son texte. Oui, caractère. Guillemets. Son texte qui c'est loulou. Il y a guillemets. Là, c'est pour une caractère importance guillemets. Et puis, ces guillemets, c'est mots, vous mettez là-dedans, stocker mots. C'est comme si on crée les loulou, et puis on variable qui stocke l'information ça. Ensuite, deuxième étape là, c'est qui ça? Fifi. Variable. Fifi. Recevoir caractère riri. Recevoir caractère riri. Ça, c'est le premier exemple là. Après, caractère, il y a un guillemets. On a allé dans l'exemple. Ça veut dire qu'à la fin de cet algorithme, on a dans la variable riri la valeur loulou. Et dans la variable fifi, la valeur riri. Vous pouvez dire les caractères loulou, les caractères riri, pour plus précision. Maintenant, dans l'exemple 2, nous avons une variable riri, recevoir quoi? Caractère loulou. Caractère loulou. Variable riri, recevoir caractère loulou. Cher maître, Oui, oui. est-ce que côté variable fifi recevoir caractère là, est-ce que toutefois nous va prendre première boîte là, nous entrer dans la deuxième boîte là? Et par exemple, premier boîte, chaque variable est séparée. Ah, d'accord. Par exemple, je dis que dans riri, écrit loulou. Ça, son texte loulou, ça est. Parce que depuis le guillemets, c'est texte. Ça va? Oui. Variable fifi là, vous dites écrit riri là dans son texte. Vous dites écrit loulou dans riri, dans variable dans boîte riri là. Écrit fifi, écrit riri dans variable fifi là. Ça, c'est exemple 1.
Mais dans l'exemple D'accord. 2, dans la boîte qui est les ririens, écrit loulou, caractère loulou. Et ensuite, ça, on dit nous le fait là. On dit nous, dans la variable qui c'est fifi, ya, variable Gon qui l'autre c'est, variable qui relève riri. voilà, une variable qui c'est riri. Il dit nous, ça deuxième nan dit, il dit dans la variable fifi, mettez contenu variable riri, ya. Donc là, il y a loulou. Caractère Voilà, loulou. dans ça, il vient loulou. Mhm. C'est un récipient lié, c'est un récipient. Si vous mettez de l'eau dans premier, si vous mettez de l'eau dans bol là, dans premier bol là, moi mettez de l'eau là-dedans, pour na si vous ça fait beau quitte là recevoir bol là. Donc c'est pas bol là, vous mettez dans beau quitte là, mais c'est sortant dans bol là, ou videz Vous dans beau mettez quitte dans là. mon kit là. Voilà. D'accord. Donc nous voyons la différence là. En Oui, bas, oui. guillemets t'es fait que riri ça c'est une variable, son valeur, nous mettons dans variable fifi. Mais en bas, en l'air en bas même, c'est une variable qui recevra l'autre variable. Donc là, en l'air, c'est une variable qui recevra une valeur, mais en bas, c'est une variable qui recevra l'autre variable. Nous voyons différence guillemets à café. Donc à la fin, ici, on a dans la variable riri, on a les caractères loulou. Et dans la variable fifi aussi, on a les caractères loulou. OK, on voit la différence. Mhm. On fait très attention avec ça. OK? Bon, je reprends. En haut, c'est variable riri reçoit caractère loulou. On écrit loulou là-dedans. En bas, ensuite, c'est variable fifi reçoit caractère riri. Caractère riri, on écrit là-dedans. Ça fait avec guillemets. Dans l'exemple 2, c'est variable riri reçoit caractère loulou, nous écrit. Ensuite, c'est variable fifi reçoit variable riri. OK? Oui. Variable fifi reçoit variable riri, nous regardons ça que tu as dans riri, c'est loulou, et puis on écrit là-dedans. OK? Très important. On continue avec détail. L'ordre des instructions est aussi important. Ordre d'instruction est important. On a fait, c'est le dernier exemple qu'on a fait, après ça, on a campé pour jeudi. Hein. On a de finir un peu plus tard. Et même il y a quelques bails pour me régler. Mais, jamais. Oui. Donc, est-ce que jour que qui te bail en dans horaire là, ça qui va te gain couille, est-ce que vous prend samedi dimanche là-dedans? Non, on a respecté au l'agent d'hier. Sauf que, et dans l'examen, on a dû joindre ouais, plus bagaille. Examen intra, ma pour moins bagaille. Mais seulement, je ne raté, on n'a pas ajouté dans la fin horaire. Ah, ok, pas un problème. Et donc, dans l'examen, on a pris seulement ça nous. OK, exemple 1. Exemple 1, on regarde, on allait. Variable A en numérique, ça sont déclarations. Déclaration, on te dit que les créer variable là. Les nouvelles variables A en numérique, chaque bagaille, il faut faire. Variable A en numérique. Ça, c'est exécution, m'a fait là. Début indique que le programme commence. Début, ça veut dire qu'il a commencé. Le dépôt fin créer toute variable net, le programme a commencé à lancer. Oui, ça va faire comme ça, c'est pour assurer que vous avez tout l'espace mémoire qui est nécessaire. Dans A, nous mettons qui valeur? 34. 34. Donc A, c'est numérique. Ça veut dire son chiffre mettre là-dedans. Donc, si Oui. vous mettez guillemets, c'est tape erreur. Parce que là, tu as une gain valeur numérique et caractère, il n'est pas capable de recevoir. On numérique pas de recevoir caractère. OK? Ça fait que les moments d'entrée, non, on va le mettre la joue là-dedans, et puis, il y a erreur dans le système. Parce que chaque gain pareil. Et puis, après, on dit nous, à recevoir qui ça? 12. 12. 12. Là, on dit à recevoir 12, c'est comme si, à pas de chambre, il y a les 34 là. Il mettait 12 là-dedans. Là, on dit il écrase les valeurs là. C'est comme si son jump pour gagner, OK? Ou mettez un film sur lui. Après ça, on dit ordinateur, mettez film ça plutôt. Ordinateur, si ce n'est pas copier, ou dit copier pour le remplacer, il a seulement bon, mais ça dit que si vous voulez perdre la première valeur de gain, et puis il tout craser la première sorte de gain, mettez deuxième. C'est comme ça lié en mémoire. Donc, si vous avez stocké, c'est sûr que son l'autre espace mémoire pour utiliser pour mettre. Oui, il y avait une question? Jamais. Oui, oui. Si toutefois, ou t'as un petit exercice dans
intra ou bien un exercice comme devoir. Ou Mhm, d'abord, nous comme ça. Est-ce qu'on a mhm. besoin de mettre 34 là ou bien c'est 12 là, on a besoin de mettre vite? Donc, par exemple, à la fin, le plus important, ça qui est important, si vous demandez à la fin, qui valeur variable a gagné après algorithme ça. 12. Même gens avec talent, l'un fait maman, papa traverser. Dès que vous finissez sur l'algorithme, là, tout le monde traverse l'autre bord. Bon, pas besoin d'expliquer en détail, etc. Vous comprenez? Mhm. OK? Ça veut dire que là, qui instruction qui est important? Rappelez-moi de dire nous instruction c'est chaque bail ça. Dans l'affectation ça. Qu'est-ce qui est important? Dernière. Dernière, donc c'est comme si à recevoir 34 là, pas de jam là, plutôt tu seulement fait à recevoir 12. Vous comprenez? D'accord. Ouais. Donc on regarde deuxième instruction en lui-même pour nous voir qui différence li gagne. Variable A en numérique, donc nous créons boîte là. Ça, c'est la déclaration de variable. Ligne ça, c'est lié les déclarations. L'MD10, nous mettez le mot variable, le nom de la variable, ensuite, en type de la variable qui correspond avec qui sa variable va le recevoir. Début indique qu'on peut commencer. Début, on toujours vient avec, après déclaration le plus souvent pour assurer nous que nous avons tout espace nous réservé pour le programme ne pas camper. On a à recevoir valeur 12, chiffre 12. Première instruction. Deuxième instruction dit nous mettez 34 là dans le pitot. Et tout. Donc, ça veut dire que la paix dit 12 Ah, là, 12 là, et puis la le bien 12 34. 34. Donc, à la fin, avec une qui valeur 34. 34. Ça veut dire que là, on dit nous que ordre instruction yo important. Ordre instruction yo façon qu'on dit et ordinateur pour l'exécuter et instruction yo. Ça c'est 12. 12, oui, cher À maître la fin, là, première. il y a 12. OK. Donc là, c'est comme si au lieu de me écrire tout code ça, puis de me seulement écrit à recevoir 34. D'accord? Uh-huh. Donc, en résumé, il est clair que dans le premier cas, la valeur finale de A est 12. Dans l'autre, elle est 34. Okay? Il est tout aussi clair que ceci ne doit pas vous étonner lorsqu'on vous indique le chemin lorsqu'on indique le chemin à quelqu'un, si on lui dit prenez tout droit sur 1 kilomètre puis à droite, c'est la même bagage sur dire prenez à droite puis tout droit pendant 1 kilomètre. Si dit non, marchez pendant 1 kilomètre après ça virer à droite, les différences, on dit non, virer à droite, marcher pendant 1 kilomètre. On peut D'accord? différent, cher maître. Ordre d'instruction, très, très important. Dans première, cher maître, Oui. il voulait dire, n'a marché, jusqu'à ce que nous fait 1 1 kilomètre. Après kilomètre, ça, ensuite nous virer à n'a droite. viré à droite. Oui, Oui, oui. avec ça. Deuxième, n'a Deuxième, viré à on a droite. tout viré à droite. Ensuite, nous Et marcher puis, pendant 1 kilomètre. 1 kilomètre. D'accord? Ordre d'instruction très important. Donc, on pouvait résumer et les instructions, ou bien les deux algorithmes en haut avec ces codes. On pouvait mettre variable A en numérique début, A soit 12 fin. Fin veut dire que le programme est terminé. Encore, on pouvait mettre pour l'exemple 2 variable A en numérique début, A soit 34 fin. Donc, ça veut dire que et non programme qu'on a plusieurs versions qui sortent pour qui ça parce que on peut bien monde qu'on finit écrire programme non mais limiter des instructions qui capable écouter qui capable bien écouter plus d'instructions dans le programme plus programme dans pilo plus il prend temps pour l'exécuter c'est ça fait que parfois quand on finit de faire des programmes il chercher d'autres méthodes capable de faire que le programme dans une plus court plus concis et ça fait qu'on a plusieurs versions qui sortent dans le même programme. D'accord? D'accord, cher. Là nous pensons que nous gagnons cet exercice ça pour nous faire. Je fais seulement exemple 1. Après ça, à la fin, nous-mêmes, on a fait cet exercice ça dans le document. Oui, pour affectation de variable. Là, l'exercice, c'est qui ça? Malheureusement, le document, ça a tout correctement dans là-dedans. Mais c'est ce que m'a bannou l'autre exercice qui n'est pas correctement. Ok, le tout, quelles sont les valeurs des variables A, B après exécution des instructions suivantes? On va exécuter l'instruction. Première instruction, variable A, B en entier. Ça veut dire que nous créons variable A. Nous créons variable là. Ça, c'est déclaration variable. Déclaration variable là, c'est création variable là. B en entier. Donc, les campé, les vidéos, les séances Zoom, campé, n'a tout campé là. Début, A reçoit 1, A reçoit 1. B reçoit A plus 3. Dans B, n'a qui ça? 4. Ok, 4. 4. Ok, 4. Ensuite,
l'autre instruction c'est A A, reçoit 3. 3. 3. OK? Dans an bat jam gen 1. OK? Gen 3. Une gen 3. Donc, à la fin, on a quoi? À la fin, on a dans A A gen 3. 3 3. et dans B Nap A gen 4. 4. 4. OK? Gen étudiant ça qu'on fait dans l'exercice yo. Yo kon additionner, par exemple, les niveaux là, on fait ça. Par exemple, yo a te gen 1. Là, on vient dire A recevoir 3, on fait A recevoir, yo additionner le solide. Donc, c'est pas additionner, additionner. Vous éliminez les valeurs là dans la net et vous mettez